James Langlois, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour. Allô? Alors, depuis 2000 ans, le Vatican aurait canonisé plus de 10 000 saints, ce qui équivaudrait à presque, j'ai fait des calculs, là, moi, je suis quand même bon en maths, là, ça équivaudrait à peu près un saint par mois depuis 2000 ans. Ça fait quand même pas mal de monde. Il y a du monde à la messe. Il y a du monde à la messe. Il y a du monde sur les autels. On pourrait penser, James Langlois, que le Vatican, c'est une espèce de grosse usine, là, une industrie là, qui fabrique des saints à la pochetée. T'as enquêté là-dessus et on a hâte de t'entendre. Qu'est-ce que tu as découvert? Oui, puis il y a même des sceptiques ou des mécréants qui vont aller qui vont aller jusqu'à y voir parfois même toute une organisation politique qui ferait que le Vatican favoriserait tel saint plutôt que d'autres. Puis surtout, il y a eu des critiques beaucoup par rapport à Mère Teresa qui a été canonisée très rapidement, puis bon, etc. Mais ce qui est pas faux, hein, par ailleurs, il y a des choix qui sont faits dans les saints qu'on va canoniser parce qu'il y a tellement de dossiers qui sont amenés jusqu'à Rome qu'il y a des choix qui sont faits. Mais par contre, cela ne veut pas dire que le Vatican fabrique des saints parce que les enquêtes sont très, très, très rigoureuses et même que c'est à en faire baver les postulateurs qui œuvrent dans ce milieu-là. T'en as rencontré? J'en ai parlé, j'ai parlé à quelques postulateurs. J'ai parlé aussi à Monseigneur Sarnaud, qui est un canoniste qui a travaillé 40 ans à la Congrégation pour la cause des saints. Et j'ai également parlé à Jacqueline Dauphine, qui est une hématologue qui a participé à reconnaître, en fait, un tribunal ecclésiastique. Mais voilà, donc déjà, ça donne une bonne idée. Mais pour le dire, pour l'expliquer simplement, un postulateur, ce sont des personnes qui sont très actives, très importantes dans les processus de canonisation. C'est quoi leur rôle? Le rôle, c'est eux qui pilotent le dossier, finalement. C'est eux qui doivent ramasser tous les éléments d'une cause, qui doivent assurer le suivi des tribunaux ecclésiastiques, parce qu'il y a comme toujours deux postulateurs. Il y a un postulateur puis un vice-postulateur. Donc, il y a deux phases, autrement dit, dans un processus de canonisation. Il y a la phase diocésaine, donc qui se passe dans le diocèse. C'est la première phase. Et à ce moment-là, dans le diocèse où il va y avoir le tribunal ecclésiastique, et dans ce diocèse-là, est nommé un vice-postulateur qui est local. OK. Et ensuite de ça, une fois que la phase diocésaine est terminée et complète, on envoie tout ça à Rome et s'ouvre la phase romaine. Et c'est là qu'il y a un postulateur qui est nommé. Puis le postulateur est toujours normalement à Rome et c'est lui qui va faire le suivi de la cause, mais à Rome. Je me demandais, James, bon, là, toi, tu parles d'étudier, entre autres, la vie du saint, là, pour voir s'il était vraiment vertueux, puis c'était quelqu'un... Ça fait partie du processus, oui. Mais on sait aussi que pour être béatifié ou canonisé, ça prend un miracle. En fait, un pour être béatifié, un pour être canonisé. Exactement. Donc, Antoine dit qu'il y a eu, 10 000 saints à peu près? Oui. Ça veut dire qu'il y a encore énormément de miracles aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'Église, dans le fond, elle voit des miracles partout, tout le temps, facilement? Non, vraiment pas. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'Église, parce qu'il faut comprendre que tout ça vient d'abord du peuple, c'est-à-dire du peuple des baptisés, vient d'abord des croyants dans le monde. Les gens prient, on a un bon exemple avec Michel, les gens prient et puis ils demandent des faveurs à telle ou telle personne et puis là, se passe un miracle et puis les gens vont être exaucés et puis c'est là que tranquillement les gens vont dire on pourrait ouvrir une cause. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Ça ne suit pas toujours un cours parfait. Il y a d'autres exemples aussi où, des communautés religieuses ont des figures marquantes qu'elles vont considérer comme saintes dans leur histoire. Souvent les fondateurs, les fondatrices, et puis elles vont dire « c'est sûr que cette personne-là est sainte parce qu'elle a une vie tellement de vertus grandes et héroïques qu'on pense que cette personne-là serait sainte. » Et elles vont essayer d'ouvrir une cause en béatification, en canonisation. Mais comme tu l'as dit, eh bien, rendu à une certaine étape, ça va demander 1 ou 2 miracles. Et c'est là où souvent les communautés vont commencer à proposer au peuple de prier ces gens-là pour qu'il y ait des miracles qui se produisent. Donc, demain matin, James Langlois, tu décèdes subitement et là, tout le monde au Verbe, on se dit, mais James, c'était quelqu'un qui avait une vie exemplaire. L'idée ne va pas venir de quelqu'un à Rome de te canoniser. Tu es un illustre inconnu là-bas, malheureusement. Absolument. Mais nous, on a eu la chance de te connaître de ton vivant puis de mesurer à quel point tu étais un modèle pour les croyants d'aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui.
Alors là, nous, on va monter un dossier. Simon va être le postulateur. Je peux être vice-postulateur, peut-être? Ouais, je serais prêt à faire ça, mais d'abord, il va falloir qu'il meure. Hein? Ouais, et là, ben, c'est ça. Alors, il y a une première phase. On va monter un dossier où on va raconter un peu toute ta vie, à quel point c'est extraordinaire. Ouais. Et plus tard viendra une deuxième étape où là, on fera un procès pour voir s'il y a un miracle. Attends, Antoine, moi j'y repense. Là, j'aimerais mieux faire l'avocat du diable dans le processus pour James, finalement. Est-ce qu'il y a ça, un avocat du diable? Oui, ben en fait, M. Boucher nous a parlé des tribunaux ecclésiastiques et justement, les tribunaux ecclésiastiques, ça se déroule. Il faut vraiment comprendre que c'est un procès. C'est un procès dans lequel C'est pas une parodie de procès, là. C'est un vrai procès dans lequel ceux qui veulent béatifier une personne, ceux qui veulent canoniser, doivent, dont le postulateur, le vice-postulateur, doivent démontrer au jury, pas au jury, mais au juge, etc., donc, ils doivent démontrer que cette personne-là est sainte avec des arguments. Tout doit être prouvé dans les moindres détails. Donc, il y a vraiment deux dimensions à ces causes-là. Il y a la dimension d'abord scientifique où on va chercher à démontrer qu'il y a un phénomène qui s'est produit de manière qui est hors de la nature. On ne dit pas encore que c'est un miracle. On va dire par exemple, dans le cas on va prendre un cas concret comme celui de M. Boucher, il y a ces médecins qui ont été invités au tribunal ecclésiastique pour dire non, nous, avec les pronostics qu'on avait, avec la littérature scientifique qui existe dans le monde, ce qu'on a eu devant nous, ça dépasse la nature, ça dépasse notre connaissance scientifique. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Donc, tout dans ces dimensions, je dirais, matérielles ou scientifiques doivent être démontrés dans les moindres détails. Mm-hmm. Et ensuite, ça, c'est la partie scientifique. Ouais. La deuxième partie, c'est celle plus théologique où on doit démontrer qu'il y a vraiment eu une intercession à ce moment précis dans le cadre de la guérison. Ça, encore là, doit être démontré avec presque autant d'exactitude qu'un fait scientifique. Donc, on doit démontrer à qui M. Boucher a prié, combien de fois, à quelle heure, est-ce que c'est seulement ce saint-là, cette sainte-là qui a été priée? Est-ce qu'il y en a eu d'autres, vous voyez? Donc, les moindres détails, tout ça doit être emmené devant le tribunal. Et là, on pose les mêmes questions depuis à peu près le 16e siècle, soit dit en passant. James, on pourrait penser que les médecins ou les spécialistes, les scientifiques là, qui sont convoqués, il y a un grand complot, puis on prend juste des médecins croyants. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, d'abord, comme je l'ai dit, dans la phase diocésaine, en grande majorité, il n'y a pas de croyants, parce que ce sont les médecins, les spécialistes par qui étaient traités ceux qui ont été guéris. Donc, souvent, ce n'est pas nécessairement des personnes croyantes et elles doivent venir témoigner en disant « ben voici, moi, ce que j'ai vu, ce que je connais, ça dépasse l'explication, ma science. Mm-hmm. » Mais après ça, dans la phase, donc tout ça, une fois que le tribunal, on ramasse tous les faits, on met ça dans des boîtes, ça s'en va à Rome. Et là, à Rome, il y a d'abord 2 médecins qui sont mandatés pour regarder les papiers, les documents. Donc, les 2 médecins vont éplucher tout ça. Et les 2 vont arriver à dire ça a été bien fait, ça a été mal fait. Et souvent, même ça arrive souvent que les cas sont retournés, le Rome va retourner allez faire vos devoirs. Allez faire vos devoirs. Et si les 2 médecins s'entendent pour dire le travail a été bien fait, c'est rigoureux, et là, l'aspect scientifique va être étudié par la consulta medica. Donc, c'est je dirais un bureau, une consultation de 7 médecins, un groupe de 7 médecins qui souvent sont pas tout à fait catholiques ou croyants, mais on va considérer que ce sont des gens qui ont quand même une vision philosophique ou scientifique ajustée, et puis qui ne sont pas des idéologues, mettons, athées, là, on va le dire, qui sont ouverts. T'sais. Puis ces 7 médecins-là, auparavant, le Vatican les choisissait un peu de manière aléatoire. Bon, il y avait une grande banque. Maintenant, c'est un groupe qui est assez fixé, là, ce que j'ai compris. Et puis, ces 7 médecins-là vont étudier parmi les 7 médecins, là, les 2 précédents vont en faire partie. Ouais. Et les 7 médecins vont consulter chacun de leur bord les documents, vont évaluer, vont tous lire la documentation et ils vont être amenés à se prononcer individuellement sur le fait que, ben voici, ce qui est devant nous, c'est vraiment un miracle, c'est vrai ou pas. Et est-ce que c'est vraiment scientifiquement explicable ou non? Et même des fois, ils vont avoir recours à des spécialistes externes, des experts mondiaux qui vont aller chercher, je ne sais pas, dans le cadre de maladies très rares. Ouais. Et ils vont aller consulter ces experts-là
parfois, il y a même des juifs ou des athées complètement. Tu as eu la chance d'interviewer une de ces expertes, Mme Jacqueline Dauphin, qui est une Canadienne. Oui. Raconte-nous son histoire, là, son premier contact. Je veux juste finir. Quand les 7 médecins de la Consulta Medica doivent se mettre d'accord, là, doit être la majorité qui l'emporte. Donc, si c'est 3 sur 7, ça ne passe pas, c'est révoqué. Voilà, vous voyez toute la rigueur. Hein, quand même, après tout 3 médecins qui reconnaissent que non, il faut que ça soit la majorité. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive souvent parce que je pense qu'à Lourdes, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de guérisons depuis une centaine d'années. Il y en a seulement 64 qui sont reconnus. Sur des dizaines de milliers. Ouais. Là. Et il y avait des cas extrêmement sérieux et spectaculaires là-dedans qui n'ont même pas été retenus des fois pour une vice de procédure, des choses comme ça. Ouais. Donc, pour revenir à ta question, Jacqueline Dauphin, c'est une femme extraordinaire, une Canadienne, une spécialiste de l'hématologie qui a contribué à la canonisation de Marguerite Bourgeois, une des toutes premières saintes canadiennes. La première, en fait, bien avant Saint-Frère André. Et elle, d'ailleurs, c'est le cas où le Vatican avait renvoyé les documents à la phase diocésaine en disant « Faites vos devoirs ». Et puis là, le médecin qui était sur le tribunal a été chercher une de ses collègues à l'aveugle. Donc, elle a reçu un nombre, des centaines d'échantillons de moelle osseuse et qu'elle a dû regarder au microscope. Et on lui a juste dit, peux-tu me dire qu'est-ce que tu vois dans ces échantillons-là? Et elle a passé à travers tous les échantillons. Elle pensait devant ce qu'elle regardait, c'était quelqu'un qui était atteint d'une leucémie très rare, une leucémie qu'on appelle myoblastique aiguë. Donc, c'est un cas fatal à tous les coups. Elle pensait que les échantillons qu'elle avait devant elle, c'était d'une personne décédée. Et là, plus elle regardait les échantillons, elle se rend compte que finalement, elle peut lire ça dans les cellules. Il y a eu rémission, rechute du cancer, rémission. Et là, elle s'est dit, ben voyons, donc cette personne-là est encore vivante. Et là, elle remet son rapport à son collègue et son collègue lui dit, non, c'est pas un cas médico-légal, c'est pour la reconnaissance d'un miracle. Et là, elle, ça lui a ouvert, et c'est pas une croyante, hein, et ça a ouvert vraiment sa curiosité. Elle s'est dit, mais le Vatican est tellement rigoureux. Donc après, évidemment, elle a collaboré au tribunal ecclésiastique. Et là, elle s'est mise à fouiller dans les archives du Vatican. Paraît-il qu'il y a eu des permissions spéciales parce que ce n'est pas des cas souvent accordés. Toi puis moi, on ne pourrait pas aller là. Non, c'est ça. Elle s'est mise à fouiller dans les archives du Vatican. Elle s'est dit, est-ce que c'est de cette manière-là que ça fonctionne toujours, les cas? Est-ce que c'est nouveau qu'on soit aussi rigoureux? Exact. Et donc, elle a étudié dans les archives du Vatican 1400 miracles dans des dossiers comme ceux-là. On voit ça, c'est la position que M. Boucher a emmenée de Marie-Élisabeth Turgeon. Là. Donc, tous les détails de la cause du procès sur les vertus, sur l'étude des miracles, les témoins, etc. Donc, elle a fouillé là-dedans dans les 4 derniers siècles. Et puis, elle s'est rendue compte que tous les procès fonctionnaient de la même manière et qu'il y avait cette rigueur-là. En fait, ce qui l'a beaucoup étonné également, c'est que toutes les personnes qui ont vécu des miracles, en fait, étaient toutes des personnes qui utilisaient la médecine de leur époque et qui allaient voir leur médecin. Donc, ce n'était pas des gens qui étaient chez eux et qui ont dit « Ah, ben moi... je me ferai pas guérir, le bon Dieu va m'aider. » C'est ça, exactement. Je vais juste prier puis ça va passer. Non, ces personnes-là allaient voir des médecins et avaient recours à la médecine la plus évoluée de l'époque. Donc, elle, d'ailleurs, c'est ça qu'elle dit, c'est que l'Église est à la merci, en quelque sorte, de l'évolution scientifique parce qu'aujourd'hui, avec les technologies qui sont de plus en plus raffinées, c'est de plus en plus difficile de montrer, je dirais, d'évaluer les miracles parce qu'on doit montrer une rigueur, toutes les études. Est-ce que le Vatican exige que ce soit les technologies les plus poussées? On n'analyse pas les cas de béatification, de miracles, comme on le faisait il y a 4 siècles. Les méthodes du Vatican ont suivi l'évolution de la science. Ce qui l'a étonné, c'est de voir qu'à chaque époque, le Vatican demandait toujours l'utilisation, que soient utilisées les technologies les plus poussées à l'époque. Simon. Ah, ben je sais que je pense que c'est autour du 15e siècle qu'il y a eu une réforme aussi des processus de canonisation pour que ça devienne encore beaucoup plus rigoureux. Ça a été vraiment, la congrégation date vraiment de 1588. Donc, c'est vraiment à cette époque-là qu'on a systématisé. Saint Vincent Ferrier, qui est le premier saint qui a suivi ces nouvelles normes-là. Et pourtant, c'est un des saints qui a fait le plus de miracles dans toute l'histoire de l'Église. Je pense qu'il a ressuscité plus de 40 personnes. Donc, Jésus avait dit « Vous ferez des choses plus grandes que moi encore, Saint Vincent Ferrier ». Et à la fois un des saints qui a fait le plus de miracles et un de ceux qui a bénéficié d'un processus extrêmement rigoureux pour que ces miracles soient reconnus. Ouais. Est-ce que l'Église pourrait
ressortir un vieux dossier, l'analyser de nouveau avec les méthodes, les techniques d'aujourd'hui et invalider une canonisation ou un miracle du passé? Non, pour une première raison, c'est que justement, pour qu'un cas de béatification pour un miracle d'une canonisation soit à l'étude, les faits doivent être très récents. Parce que justement, on a besoin des preuves. Et donc, on a besoin des témoignages des personnes, des médecins qui ont vécu pour étudier tout ça. On ne peut pas ressortir, on va réétudier un miracle d'une époque alors qu'il n'y a plus aucun témoin qui sont existants. Ça, c'est impossible. Après ça, évidemment, il y a des cas où on peut dire « Ouais, mais donc peut-être que l'Église s'est trompée à une époque. » Mais même encore là, on pourrait dire que l'Église s'est toujours adaptée au contexte. Donc, c'était un miracle à l'époque que dans telle situation, étant donné les connaissances de la médecine qu'on avait, qu'une personne ait été guérie, parce qu'on dit que ça dépasse en ce moment ce qu'on connaît. Donc, même dans un cas comme celui-là, on pourrait dire qu'il y a eu miracle. Et il y a des fruits aussi. Exactement. Oui, bon, d'ailleurs, c'est peut-être pas un argument pour quelqu'un qui n'a pas la foi, mais pour ceux qui ont la foi, le charisme d'infaillibilité de l'Église s'applique non seulement aux enseignements moraux et doctrinaux, mais aussi aux canonisations. Donc, là, on croit, quand on est catholique, on croit que l'Esprit Saint protège l'Église, que l'Église ne se trompe jamais quand elle déclare saint quelqu'un. Mais il faut bien comprendre que dans le miracle, c'est pas seulement la partie scientifique. Ça, c'est très important à cause de canonisation. C'est-à-dire, oui, on se demande toujours, est-ce qu'il y a un miracle, il y a un fait qui est explicable ou non? Ça, c'est vraiment la partie scientifique. Mais la deuxième question, c'est Dieu a-t-il agi? Puis, ça prend vraiment ces deux dimensions-là pour qu'un miracle soit reconnu théologiquement. C'est pas juste une partie ou l'autre. Donc, on doit vraiment se dire, oui, il y a un fait réputé hors qui va au-delà de la nature, mais après ça, est-ce que Dieu agit à ce moment-là précis avec quelqu'un qui a prié, qui a un saint qui a intercédé, etc. Donc, tout ça aussi, ça doit être démontré. James Langlois, on parlait tantôt du fait que les gens qui ont bénéficié d'un miracle ont eu accès à la médecine de leur époque, au meilleur des connaissances de la médecine de cette époque-là. C'est quoi le rapport entre un miracle et la nature? Comment Dieu intervient? Contre la nature, avec la nature? Qu'est-ce que ça nous révèle de ce rapport-là, James? Bien, on dit en théologie que la grâce complète la nature. Donc, perfectionne. Dieu perfectionne. Donc, on veut jamais... Dieu ne va pas agir... il peut le faire, mais Dieu ne va jamais aller contre les lois qu'il a lui-même instaurées dans la création. Donc, c'est pourquoi il y a même des postulateurs qui disent pourquoi Dieu irait contre la médecine? En fait, la médecine, c'est la plus grande œuvre que Dieu a mise sur terre pour nous guérir. Donc, c'est sûr qu'il veut passer par elle là, d'abord pour venir nous guérir. Mais après ça, donc, il ne s'agit pas de juste dire que, comme on disait, Dieu va me... je vais prier puis Dieu va guérir. Donc, c'est bien important toujours d'avoir accès aux remèdes d'abord naturels qui sont là. Puis Dieu, à travers ces remèdes-là, peut agir justement. Là. D'une manière plus D'une spéciale manière encore ou plus encore spéciale. plus forte. Un miracle peut jamais être contradictoire avec les lois de la nature. Il peut aller, comme tu dis, James, au-delà. Mais par exemple, Dieu ne pourrait pas nous faire voyager dans le temps ou changer le passé. Parce que c'est plate malgré tous les films là, d'Hollywood. Parce que dans le fond, ça voudrait dire que ça irait contre le principe de non-contradiction. Ça veut dire qu'une chose aurait existé et n'aurait pas existé en même temps si on pouvait changer le passé. Ben ça, c'est impossible, même pour Dieu, parce que c'est contre les lois tout simplement de l'être. Là. Je sais que c'est un peu abstrait, les lois de l'être. Oui. Un dernier truc, James, qu'est-ce que tu as retenu de plus marquant là, dans cette enquête-là que tu as menée? Mais encore une fois, je pense que c'est de voir toute la rigueur que l'Église met en pratique pour des cas comme ça. C'est vraiment, je trouve, un exemplaire de rigueur et de ça depuis des siècles. Et autant d'un point de vue scientifique que théologique, puis ce qui fait dire à des postulateurs même, l'Église devrait parler plus ouvertement de ces processus-là pour qu'on voit, plutôt qu'on se mette à penser que tout ça est fabriqué un peu n'importe comment. Puis, pour que tout le monde sache à quel point ils sont pénibles dans l'examen de tout ça, c'est ça. Ah oui, il y a un postulateur qui me dit, des fois, ça prend même une semaine travailler sur une note de bas de page pour réussir, parce que tout doit être démontrable, observable, quantifiable. Donc, autant d'un point de vue, comme je le disais, du miracle que de l'intercession. C'est quand même tout un travail. Fascinant. James Langlois, journaliste au sein de l'équipe du Verbe Média. On peut lire ton excellent reportage sur les miracles et les preuves scientifiques exigées lors des procès de béatification et de canonisation au Vatican. Tout ça, c'est dans le numéro spécial de printemps 2024 du magazine Le Verbe. Merci beaucoup, James. Je t'en prie.